tous. Aujourd'hui, pour les Digitalks, nous accueillons Camille Plugnan, qui est directrice artistique au sein de l'agence de communication digitale Castor et Pollux. Bonjour Camille. Bonjour. Alors, je suis en Matamba, étudiante en master de communication numérique et de conduite de projet à l'université Paris 8. Dans le cadre de notre projet sur la découverte des métiers de la communication numérique digitale, nous allons vous présenter le métier de Camille, ici présente. Donc, peux-tu te présenter rapidement, s'il te plaît, Camille? Oui, tout à fait. Du coup, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Camille Plugnan, donc j'ai 30 ans et je travaille donc en CDI au sein de l'agence Castolux. Je suis directrice artistique. Voilà. Super. Merci pour ces informations. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais un peu nous présenter en quelques mots le métier de directrice artistique, globalement, ce qu'il faut faire comme étude, ce qui est attendu? Alors en fait, c'est très simple. Le métier de directeur artistique, on vit dans un monde maintenant où tout est régi, en tout cas une bonne partie, par l'image. Et du coup, moi, mon travail, ça va être de gérer, on va dire, l'image de marque, de service ou de personnes. Donc c'est un métier qui est très 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 vaste parce qu'on peut être autant directeur artistique pour un artiste comme directeur artistique pour une marque de fromage de chèvre. Donc c'est un métier qui est assez vaste, mais en gros c'est ça, c'est que je gère l'image de services, de marques ou de personnes. D'accord. Et donc concrètement, quelle forme ça prend dans le cadre d'une agence de communication digitale comme Castor et Pollux? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le volet digital de ce métier? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que Castor et Pollux, on est quand même spécialisé dans le digital. Donc typiquement, on peut être amené à faire des sites internet pour des marques. Donc moi, je vais m'occuper de faire toute la maquette de ce site, tout le design, on va dire, de ce site internet. Ça passe aussi par le social media. On a un gros, gros volet social media dans notre agence, où là, typiquement, ça va être du post social media pur et dur. Et puis, on a également un volet newbies, donc appel d'offres, où là, ça va vraiment être la partie compétition, on va dire, où on va chercher des clients qu'on n'a pas encore dans notre agence. Et du coup, on va leur présenter, ça peut être des campagnes de communication. Voilà, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de formes. Typiquement, demain aussi, on peut faire appel à moi parce qu'il y a une marque, je sais pas, de cosmétiques qui a envie de faire un nouveau shooting, pardon. Et ben moi, je vais m'occuper à réfléchir à comment tout cela va s'articuler en images. D'accord. Donc c'est quand même un métier qui est vachement dans la création, j'ai l'impression. Est-ce que tu pourrais dire qu'il y a des compétences spécifiques à avoir pour réaliser ce type de métier, en l'occurrence dans une agence de com? Des compétences, oui, bien évidemment. Après, je pense que avant toute chose, je pense qu'il faut être curieux. Il faut être curieux de tout, s'intéresser à plein de choses et surtout être tout le temps à l'écoute, en fait, que ça soit de son environnement, des personnes qui nous entourent ou même, en fait, du client. Donc, je dirais que ça, c'est des compétences qui sont très, très importantes. Et après, bien évidemment, il y a des études. Moi, j'ai fait 5 ans d'études pour pouvoir faire ce métier aujourd'hui. D'accord. Bah, justement, en parlant d'études, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, nous parler un peu de ton parcours scolaire, de tes études, ce que tu as pu faire? Bien évidemment. Alors moi, j'ai un parcours un petit peu particulier parce qu'en fait, je suis en reconversion. Donc déjà, moi, j'ai repris mes études. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans de ça, je faisais pas du tout ce métier. Et du coup, pour reprendre mes études, donc déjà, j'ai passé mon bac parce que je n'avais pas du tout mon bac. Et une fois que j'ai eu mon bac, en fait, j'ai fait une école sur 5 ans qui s'appelle IARSUP et donc c'est vraiment une école de direction artistique. Donc c'est une école de graphisme. Et pendant 5 ans, j'ai appris tous les logiciels, donc typiquement Photoshop, Illustrator, InDesign. J'ai eu des cours de dessin, de modèles vivants, du dessin d'observation. J'ai eu des cours de perspective, j'ai eu des cours d'histoire de l'art. Donc vraiment, pendant 5 ans, j'ai été baignée dans un milieu très, très artistique parce que c'est quand même ça la qualité, enfin la compétence première, on va dire, requise dans notre métier. C'est qu'en fait, on crée tout le temps, quoi. Voilà. C'est ça, vous créez de l'image, d'accord. Et donc, de ce que tu me dis, j'ai bien l'impression que quand tu as fait ces études, c'était vraiment pour être directrice artistique, mais peut-être que je me trompe. Est-ce qu'il y avait d'autres vocations ou c'était dans le milieu de la création ou c'était vraiment uniquement porté vers la direction artistique, ces études-là? En fait, il faut savoir que moi, l'école que j'ai faite, effectivement, la première année, tu vois un petit peu de tout. Donc, on voit beaucoup de dessins, comme je disais, on apprend un petit peu les logiciels, mais on a aussi les logiciels enfin, Photoshop, Illustrator, mais on a aussi pas mal de cours, typiquement, qui vont être plus
plus proche de l'animation, donc du motion, etc. Et en fait, c'est au fur et à mesure des années qu'on va se spécialiser pour prendre le temps de savoir ce qu'on aime vraiment. Mais dès le départ, mon école, quand même, c'était vraiment une école de création. Donc, je savais dès le départ que je me dirigeais vers un métier de créa. Mais après, le métier de créa, encore une fois, est tellement vaste qu'au fur et à mesure des années, tu peux choisir de te spécialiser, quoi. D'accord. Et est-ce que du coup, il y a des expériences professionnelles qui t'ont donné l'envie de faire ce métier? D'où ça t'est venu un peu cette passion pour la création et pour ce milieu de la direction artistique? Bah, je pense que depuis un bon nombre d'années, j'ai toujours eu un attrait pour la création, pour créer, pour mettre en image, on va dire, ce que j'ai à l'intérieur de ma tête. Mais après, oui, si je dois citer une expérience professionnelle qui m'a beaucoup plu et qui me donne vraiment envie de continuer ce métier, ça fait 5 ans que j'accompagne une association qui est sur Bordeaux, qui lutte contre le cancer du sein chez les jeunes femmes, qui s'appelle Jeune et Rose. Et en gros, ça fait 5 ans que je les accompagne. Et c'est vrai que c'est hyper important pour moi parce que, ben, en fait, je me sens utile dans ce que je fais. Donc, je crée, mais je crée pas pour rien. Je crée au service vraiment d'une cause qui est hyper noble et qui mérite d'être entendue et vue par des milliers de personnes. Donc, j'avoue que ça, j'en suis plutôt fière et ça donne envie de continuer. D'accord, bah, c'est super intéressant. En tout cas, effectivement, c'est une très belle cause. Euh, et si on revient un peu sur l'aspect technique, depuis ces expériences, est-ce que tu vois des expériences, toi, personnelles dans ton métier? Ça peut être au niveau des soft skills, aussi des compétences techniques. Depuis que tu fais ce métier, est-ce que tu as vu une certaine progression chez toi? Certaines progressions chez moi. Mm. Bah oui, bien évidemment. Enfin, que ce soit, c'est même pas en termes de compétences, mais je dirais que juste la confiance en soi. Je le sais que moi j'ai commencé ce métier, j'avais pas forcément confiance en ce que j'avais dans ma tête, réussir à les sortir sur un bout de papier ou sur un ordinateur. Ben, j'avais pas forcément confiance, donc j'ai vu que là-dessus, j'ai appris vachement à m'écouter, à écouter mon intuition et ouais, à me faire confiance. Et bien évidemment, maintenant, au fur et à mesure des années, j'appréhende les choses complètement différemment. Je sais comment je fonctionne, donc oui, ça, j'ai appris à m'écouter, on va dire. D'accord. Et dans l'aspect plus technique, est-ce que par exemple, tu parlais tout à l'heure du pôle newbies, des appels d'offres, toutes ces choses-là, est-ce que tu as l'impression que entre le moment où tu as commencé ce métier et aujourd'hui, tu es capable par exemple de créer un projet complètement, créer l'identité d'une marque, créer l'image d'une marque avec toutes tes expériences? Ben oui, bien évidemment. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre et c'est ça qui est passionnant dans ce métier, c'est qu'en fait, le monde va tellement vite et on s'inspire tellement du monde extérieur qu'on aura tout le temps des choses à apprendre. Mais il est clair que quand j'ai commencé ce métier et là où j'en suis maintenant, oui, il y a un gap qui a été passé et j'en passerai encore, j'espère. Eh ben, c'est super. En tout cas, c'est que de bonnes choses pour toi personnellement et le métier de directrice artistique. Et si on voit un peu plus dans le futur, dans l'avenir, quelle perspective tu vois pour le métier de DA de manière générale? Comment tu imaginerais un peu l'évolution de ce métier dans le futur, si tu as des idées sur cette question? Je sais pas comment je l'imaginerais, mais en tout cas, il est certain que c'est un métier qui n'a pas du tout à vocation de mourir entre guillemets, parce que, bah, comme je le disais au départ, on est dans un monde où tout est régi par l'image, et j'ai l'impression que c'est clairement en train de s'intensifier. Donc, je dirais que l'évolution que je pourrais voir pour le métier de directeur artistique, c'est qu'on va être de plus en plus dans tout ce qui est digital, dans le métaverse, etc. Ce qui est encore assez flou pour moi, comme pour bon nombre de gens, je pense. Mais je pense qu'on va être amené à beaucoup plus travailler ouais, dans le métaverse, à comment imbriquer les marques là-dedans, quoi. Et même dans l'univers du gaming, des NFT, tout ça, ouais, je pense que là, on y va, on y court. Nico, complètement. C'est vrai que quand on voit toutes les évolutions, on a bien l'impression que ça va pas s'arrêter. C'est un peu Complètement. le point de vue qu'on avait aussi de notre côté, mais c'est bien d'avoir la parole d'une personne concernée pour nous en parler. Et donc, dernière petite question qui est un peu plus personnelle peut-être. Qu'est-ce qui te plaît? Donc ça, tu l'as plutôt déjà dit, mais qu'est-ce qui te donnerait plutôt envie de continuer sur cette lancée de direction artistique? Est-ce que c'est ces choses que tu as citées avant? Est-ce que tu te vois faire autre chose dans le milieu de la création ou tu as envie de continuer sur cette lignée pour le moment? Bah, pour l'instant, j'avoue que je suis très heureuse comme ça et ce qui me plaît beaucoup dans ce métier et dans l'agence Castor et Pollux d'ailleurs particulièrement, enfin dans une agence en général,
c'est qu'en fait, on a plein de sujets, on a plein de clients différents. Et c'est ça qui est hyper plaisant, c'est-à-dire que le lundi, je vais travailler, comme je disais, sur une marque de fromage de chèvre, et le mardi, je vais travailler sur une marque de crème, et le mercredi, je vais travailler pour une association. Enfin, c'est complètement différent. Bah, du coup, on n'a jamais le temps de se lasser, et c'est ça qui me plaît beaucoup en agence, quoi. Et puis le travail d'équipe aussi. On se nourrit les uns des autres. On est 50 à l'agence, donc c'est vrai on échange tout le temps. Il y a tout le temps un espèce de ping-pong créatif. Et ça, c'est selon moi chose primordiale dans un métier créatif, quoi. C'est l'échange avec les gens. D'accord. Eh bien, très bien. On a fini avec nos questions. Merci beaucoup Camille. Je suis désolée, je suis un peu malade. C'était très intéressant en tout cas de découvrir plus en détail ce métier et ton parcours. Donc, je te souhaite une bonne fin de journée et à bientôt sur Digitalx.